Chukat, alors extraordinaire paracha, qui nous apprend le secret de la purification de la mort. On prenait une vache rousse, on la brûlait, on prenait les cendres, on la mettait dans de l'eau pure, de l'eau qui venait d'une source vivante, et après avec cette eau mélangée des cendres de la vache rousse, rouge en vérité, on aspergeait celui qui avait touché un mort, ou qui était impurifié avec la mort, et il devenait pur, et celui qui faisait ça devenait impur. Bon, ça, ce système, on en a parlé dans la paracha, pourquoi est-ce que celui qui rend pur devient impur. Mais on va se focaliser sur l'Haftara. Et avant l'Haftara, on va un peu juste revenir sur les principes fondamentaux de la vache rouge pour comprendre l'Haftara. C'est d'abord une chose tout à fait extraordinaire, parce que le rouge dans la Torah, c'est toujours de la couleur du din, de la rigueur, de la mort, du feu. En plus, on brûle, on prend cette vache rousse, on la brûle, on la met dans le feu. Les cendres, c'est toujours aussi le din. Les cendres, rien ne peut naître des cendres. Les cendres, c'est quelque chose qui est mort. Pire que ça, la vie, c'est toujours ce qui est lié. Or, les cendres, c'est des petites unités. Quand vous regardez avec un microscope des cendres, il n'y a pas une chose qui est liée à l'autre. C'est du sec. C'est tout ce qui est la notion de rigueur, de digne, de loi radicale, de ce qu'on appelle dans la Torah toute la notion de gvura, de digne, et qui est donc la notion de mort. Donc la mort va purifier la mort. La mort va vaincre la mort. Alors c'est vrai qu'on met tous ces éléments, on les met dans de l'eau vivante, et cette eau vivante va mélanger des cendres de la vache rousse, vont purifier. Alors il faut bien comprendre une chose très importante. Ce qui rend impur dans la mort, c'est le fait que cette mort est détachée de la vie. En d'autres termes, ce qu'on fait quand on prend les cendres de la vache rousse, et qui sont la mort, et qu'on les met dans l'eau de Maïm Chaim, de l'eau qui vient des torrents, qui est de l'eau vivante, et qu'on les mélange ensemble, c'est qu'on purifie de la mort parce qu'on est capable de réintégrer la mort dans la vie. Ce qui rend impur, l'impureté de la mort, c'est qu'elle est détachée de la vie. Quand on est capable de réintégrer la mort dans la vie, elle ne rend plus impure. Alors la mort, c'est toujours, c'est mort, c'est mavet, c'est même, vav, tav, même, c'est la lettre du milieu de l'alphabet. C'est exactement au milieu de l'alphabet. C'est la 12e lettre. Et vous aviez après un vav, qui est le vav conversif, qui va toujours, le vav en hébreu, fait toujours ou bien le passé, ou bien le futur, fait toujours la courroie de transmission du temps, et jusqu'au tav, qui est la dernière lettre. Donc mavet, qui veut dire mort, c'est vraiment dans les lettres eux-mêmes, c'est le cœur de la vie qui va être basculé vers la fin, vers le tav, vers la mort. La petite gamatria, c'est yad, c'est la main. Yud dalet, c'est 14, c'est la main du destin. Donc tout ça rend impur. Ce qui rend impur, c'est qu'on ne comprend pas ce que c'est que cette mort. En vérité, il faut être honnête. On ne comprend pas ce que c'est que cette mort. C'est quelque chose. Il y a le scandale de la mort. Quelqu'un meurt, on ne sait pas pourquoi il meurt. Ça devrait. D'ailleurs, des fois, moi, j'ai toujours été bouleversé par le fait que des gens meurent. Sur le moment, les gens pleurent, et après tout repart comme avant, comme si rien n'était. Et tout le monde va mourir. Et la vie va continuer. C'est absurde. Il y a quelque chose d'absurde. Le système continue, les gens meurent, vivent. Pour qui? Pourquoi on vit? Pourquoi on meurt? Pour qui on travaille? À quoi ça sert cette grande machine du cosmos et de notre monde qui travaille, qui fait des routes, qui fait des usines, qui fait des hôtels, qui fait toutes sortes de choses? Ça continue à rouler, les gens meurent l'un après l'autre. C'est pour qui tout ça? Juste pour vivre quelques instants. C'est quelque chose qui a l'air. C'est le scandale et l'absurde de la mort. Il y a des fois, on pourrait se poser comment tout devrait s'arrêter. Quand un sadique meurt, on devrait arrêter tout. Ça vaut plus le coup de vivre. Non, ça continue. Il faut que ça continue d'ailleurs. Mais c'est quand même extraordinaire de voir que les gens meurent et ça continue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. La vie est entourée de néant. La mort, on ne sait pas ce que c'est. Et on ne veut pas savoir ce que c'est. C'est quelque chose qui. La vie est enveloppée d'un mystère de l'avant. On ne sait pas d'où on vient. De l'après, on ne sait pas où on va. Boum. Alors la plupart des gens essaient de ne pas y penser. Vivent les 80 ans qui vivent en essayant d'en jouir un maximum, 70 ans de jouissance un maximum, mais c'est tout, c'est complètement absurde. Mais même les gens qui sont dans la Torah, même les gens qui pensent spirituellement, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils ont peur, tout le monde a peur de la mort, à part les très grandes sadikim. Il y avait une fois un rave extraordinaire, où il allait mourir, et les élèves écoutaient derrière la porte, ils marchaient comme ça. Et ils disaient, Moïse l'a bien fait, Moshe ou Assaïzé. Il disait comme ça, Moïse l'a fait, je dois réussir à le faire. Qu'est-ce qu'il était en train de se dire? Je ne veux pas mourir dans la peur. C'était un grand rave. Hein. Il avait besoin quand même de travailler sur lui-même, de dire, si Moïse a réussi à mourir face à la mort, sans aucun frisson, sans aucune peur, en plein sourire, en pleine lumière, moi aussi je vais essayer d'être face à la mort, de ne pas mourir. Or c'est cette non-peur de la mort, c'est cette intégration de la notion de la mort dans sa conscience
qui purifie de l'impureté de la mort. Alors on va essayer de comprendre. Ça veut dire quoi intégrer la mort dans la vie? D'abord, c'est l'intégrer dans sa conscience. D'abord, prendre conscience d'une vie qui est temporelle. C'est-à-dire qu'on a un début, un M et un Tav, comme le Mavet a dit. Un début, un milieu, une fin. Donc la temporalité de la vie te donne aussi de l'intensité de la vie. Tu sais que tu as un certain moment à vivre, profite. Profite pas pour jouir comme un animal, profite pour bâtir, pour donner un sens à ta vie. Or ce sens, c'est le deuxième niveau, ce sens, la conscience de la mort et la conscience de la liberté que j'ai par rapport à elle, puisque je sais que je vais mourir, me donne en vérité une dimension d'immortel. Parce qu'en vérité, je ne suis plus conditionné. Dès que je comprends que je vais mourir, je comprends que l'essentiel, il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans la matière, il n'est pas dans le temps qui m'est imparti, mais dans ce que je vais mettre dans ce temps. Et je peux mettre dans ce temps la notion qui s'appelle des instants d'éternité, des actes, des pensées, des paroles qui vont être si fortes qu'elles seront éternelles, qu'elles seront la trace de ce que je suis éternellement. C'est ça une mitzvah d'ailleurs, c'est ça le limud Torah. Le limud Torah et une mitzvah, c'est d'être capable de générer, de produire un acte qui est si fort au niveau de la vérité qu'il ne peut pas être détruit par la mort. Parce qu'il a un sens qui excède le temps, qui excède la chair, qui excède la vie, qui est la vérité en soi. Et bien entendu, d'un point de vue purement pratique, ça va, la troisième chose, c'est que la conscience de la mort, elle va gommer tout ce qui est superflu. Si quelqu'un réfléchissait un tout petit peu, une fois j'avais dit, c'est un grand businessman, je lui ai dit, t'es pas un bon businessman. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, je te propose 10 millions d'euros, 10 millions d'euros, le gars il pèse 100 millions d'euros à peu près, je te propose 10 millions d'euros, une nuit d'hôtel. Une super nuit d'hôtel. C'est un hôtel génial, 5 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles, 8 étoiles, 10 étoiles. Il me dit, mais ça va pas la tête. Je lui ai dit, t'as 100 millions d'euros, donne 10 millions d'euros pour une nuit d'hôtel. Il me dit, mais ça va pas, même 1 million d'euros, je donne pas. Attends, je te parle d'un hôtel avec piscine dans la chambre privée, tout ce que tu veux, sublime. Il me dit, ça va pas, ça vaut même pas maximum 10 000 euros. Et puis je dis, alors tu fais exactement la même chose. Quand tu passes ta vie à faire de l'argent, alors que la vie c'est combien c'est? Pourquoi tu ne vas pas payer 10 millions d'euros pour une nuit d'hôtel? Parce que c'est trop d'argent pour trop peu de temps. Une nuit, ça vaut pas le coup, même la plus belle des nuits. 10 millions d'euros, ça vaut pas le coup. Et tu as raison. Mais c'est pareil pour la vie ici. La vie ici, c'est 70 ans, 80 ans. 100 ans, je te les donne. Après la mort, c'est combien? Des milliards d'années. Donc c'est même pas une nuit d'hôtel. Une nuit d'hôtel, c'est encore, je ne sais pas, il faudrait faire le calcul. 70 ans, c'est 70 fois 365. On arrive à un millième, à un 10 millième. C'est rien du tout. Là, je vous parle d'un milliard, d'infinité de jours. Et tu passes ton temps pour payer ces 70 ans. C'est ridicule. Investis du temps pour la Torah. C'est ça que la mort donne. La mort va gommer le superflu et va te ramener à l'essentiel. Or, quand tu vas arriver à cet essentiel, quand tu vas t'arriver à la vérité, tu vas être purifié. Tu vas être purifié de la mort. Dès que la mort est une notion qui s'intègre dans la vie, ça va faire que la vie, la mort elle-même va être fructueuse. D'ailleurs, vous savez que dans la paracha, il y a quelque chose d'incroyable, puisqu'à un moment donné, Afar, Efer, Afar, c'est de la terre, et Efer, c'est de la cendre. Or, la Torah, elle confond les deux. À un moment donné, elle écrit Efer, c'est un Aïn, l'autre avec un Aleph. À un moment donné, la Torah, elle confond les deux. C'est extraordinaire, c'est une faute d'orthographe dans la Torah. Cette faute d'orthographe, bien entendu, n'en est pas une. Elle vient t'enseigner qu'à un moment donné, la cendre va devenir terre. La mort! La terre, c'est ce qui est fertile, ce qui donne la vie. Sans la terre, on meurt tous. On a besoin des fruits, on a besoin de la terre pour vivre. La terre produit la nourriture terrestre. Et bien, quand les cendres deviennent terre, c'est quand la mort devient vie. La mort devient vie, c'est quand tu as intégré la mort comme un des éléments fondamentaux dans l'exercice de cette spiritualité. C'est ça qui est absolument nécessaire à faire. Quand tu n'as plus la peur de la mort, tu es purifié de la mort, tu es un immortel. Donc dans la Haftara, on voit, à première vue, aucun rapport. Puisqu'il y a Iftar à Giladi, qui était un grand guerrier, qui avait été au début éjecté par ses frères, parce qu'il était d'une mère prostituée. Zona, mais c'était pas une Zona, c'était une étrangère, etc. Et après, comme c'est un grand guerrier, le peuple a été le voir, ils en ont fait leur chef. Au début, il refuse, vous m'avez rejeté, il dit d'accord, j'accepte, et après il fait la guerre, il a une victoire extraordinaire. Mais avant cette victoire, il fait un vœu. Et il dit à Hachem, si tu me donnes la victoire contre ces nations qui veulent nous détruire, la première créature qui sortira de ma maison, je l'offrirai en holocauste. Et il fait une victoire fulgurante, il détruit les ennemis d'Israël. Et quand il revient, la première créature qui sort de sa maison, entourée de copines avec des tambourins et des fleurs, c'est sa fille.
Et donc là, il déchire ses vêtements, il dit, je vais être obligé d'offrir ma fille en holocauste. Alors c'est une marloquette s'il a véritablement offert sa fille en holocauste, parce que d'après la halakha, c'est absolument interdit de tuer, d'offrir des sacrifices humains. Certains disent qu'elle a été simplement mise en quarantaine pour toute sa vie, qu'elle n'avait pas le droit de se marier, qu'elle était dans une chambre. Certains disent qu'elle a vraiment été tuée, qu'il ne savait pas qu'il n'a pas eu la l'humilité d'aller demander au prophète de son époque de lui faire une Atarat Nedarim. On aurait pu les sages ont le pouvoir de désamorcer un vœu. Bon, mais quel rapport est-ce qu'on vient de dire? Quel rapport entre la Haftara et la paracha? Alors bien sûr qu'il y a un rapport évident au niveau du Pshat, c'est que dans la paracha aussi, après on parle des guerres contre Édom, contre ces nations qui ne voulaient pas nous laisser passer. Il y a exactement la même histoire ici. Ils nous réclamaient des territoires, et donc il y a toute cette notion de guerre. Mais plus profondément, quel est le lien? Le lien est très simple. On a dit que toute la paracha de Chukat, c'est essayer d'unifier la mort et la vie. C'est-à-dire la notion de double, car pas le vrai tzaddik, c'est pas Olam Haba, Olam Hazé. C'est pas le monde futur, le monde ici. C'est que le vrai tzaddik, il vit le Olam Haba ici. Il vit l'éternité ici. Vivre un Shabbat, si on le vit véritablement ce Shabbat, c'est vivre l'éternité dans ce bas monde. Être capable de vivre, de donner une dimension d'éternité à la chair qui est fragile, qui est mortelle, et être capable de donner à l'éternité une dimension charnelle. C'est ça, vivre comme dans la Torah. C'est être capable de mélanger les deux mondes. Or, le neder, la notion de vœu, c'est aussi mélanger les deux mondes. Parce que vous savez que quand on fait un neder, c'est incroyable. La Torah a donné le pouvoir à l'homme de pouvoir s'interdire des fruits, par exemple, je prends des bananes, et que, si quelqu'un dit que des bananes, arrêt, banaï, assour avec les korban, il dira, ces bananes sont assour à moi comme des korban. Et bien cet homme-là, s'il mange des bananes, c'est comme s'il mangeait du cochon. C'est que l'homme a le pouvoir de créer des interdits comme Dieu crée des interdits. L'homme a le pouvoir de générer avec sa parole des obligations et des interdits comme Dieu a créé des mitzvot et des isurim. Incroyable mais vrai. Ça, c'est la force du Néder d'un Shavua. Donc, en vérité, quand on peut faire ça, c'est deux mondes. C'est la capacité, à partir de moi-même, de générer un système spirituel, ou bien le contraire, de prendre la spiritualité et de l'imposer à mon gré sur le monde. Donc c'est véritablement une harmonie entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Comme Rukat est l'harmonie, la victoire sur la mort, c'est la capacité d'intégrer le monde futur dans le monde présent, d'intégrer la mort dans la vie, d'intégrer la finalité dans un sens, et pas dans un absurde. Et bien le Neder, c'est pareil. Simplement, la Haftara nous dit attention. C'est une puissance extraordinaire que le peuple juif a, le pouvoir de créer des néders. Alors même les goïms peuvent faire un néder pour des holocaustes, pour des holas, limités. Mais en tout cas, l'homme a ce pouvoir, parce que comme il est parole, et que la parole est créatrice, il a le pouvoir de créer des mondes, et créer des interdits, créer des mitzvot, créer des configurations spirituelles. On dit que ce pouvoir-là, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, l'union entre les dimensions de la vie et de la mort. Mais fais attention, à un moment, cette mort peut se renverser contre toi. Là, on nous met en garde, on nous dit, c'est pour ça que la Gemara dit tout le temps de faire très attention de ne pas prononcer trop de néder. Il ne faut pas trop jouer de cela. Parce que dès qu'on mélange les deux mondes, on est quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose qui peut nous anéantir. Il y a la mort qui est jamais très loin. Il faut faire très très attention de manier cette puissance-là de l'union des deux mondes avec parcimonie, avec savoir, avec recul, avec une grande humilité et pas avec légèreté. Quand il a dit comme ça, sans faire attention, la première créature qui sortira, je te l'offrirai en holocauste. Alors il a réussi à impliquer, dans le vœu, il a essayé d'expliquer les forces supérieures d'en haut dans le monde d'en bas, ce qui lui a donné une puissance radicale qui a fait qu'il a pu vaincre des armées infiniment très 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 puissantes. C'est vrai, mais il fallait faire très attention. Attention, là, tu mélanges deux mondes. Tu mélanges deux mondes, là, il n'y a plus de Rahmanout, il y a plus de... Tu perds le contrôle. Il ne fallait pas dire la première créature, il fallait dire le premier animal. Tu as mis en danger ta fille. Tu rentres dans ce système, la mort est tout proche de la vie est tout proche de la mort. Et c'est bien, il faut faire ça. Mais il faut le faire avec une grande précaution. Sinon, Dieu préserve, ça peut amener des malheurs et la mort sur nous. Dieu préserve, là, allez-nous. Donc il faut être capable effectivement d'unir la vie et la mort, d'unir le monde supérieur avec le monde en bas, mais tout le temps avec une extraordinaire humilité et précaution qui permet de nous prévenir de sortes d'accidents spirituels qui pourraient y intervenir. Shabbat Shalom.